Shalom, 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 amis auditeurs, soyez bénis, taureau premier-né, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous tous. Vous êtes à votre émission préférée, l'heure de la destinée. Et ce soir, je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Que la faveur de Dieu soit sur vous tous et sur votre famille. Alors, je suis votre serviteur, le révérend Alphonse Botti, et je crois que vous êtes déjà habitués à ce programme. Et pour ceux qui nous rejoignent ce soir, soyez les bienvenus. Et comme nous le faisons tous les samedis, dès l'entame de notre émission, nous, n'est-ce pas, ouvrons notre standard de sorte que vous puissiez appeler déjà au 07 79 46 97 49 afin que nous puissions prier avec vous. Nous puissions prier avec vous. Et ce soir, nous allons parler de la 100e brebis. La 100e brebis. Notre thème ce soir, c'est la 100e brebis. Et avant même que nous entrons dans le fil du sujet, nous allons nous incliner dans la prière pour inviter le Seigneur chez vous, à votre domicile, dans votre voiture et quel que soit le lieu où vous êtes, afin que sa douce présence soit votre partage. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Béni sois-tu, toi qui es le Dieu de notre destinée et qui nous conduit. Il y a des destinées qui mènent à des destinations et des destinations qui mènent à des destinées. Ce soir, Seigneur, tu nous as conduits à cette destination, sur cette plateforme de l'heure de la destinée. Je prie que la destinée de quelqu'un se réveille, que la destinée de quelqu'un se révèle. Merci de nous toucher, de nous restaurer, de nous guérir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre passage de ce soir, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15 et nous lirons à partir du verset 1. Luc chapitre 15 à partir du verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Il faut souligner ça. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur
qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Alléluia. Bien-aimés, dans cette histoire que j'ai intitulée La 100e brebis, la 100e brebis, la Bible nous raconte un fait qui va pousser Jésus notre Seigneur à travers une figure allégorique, une image, une parabole, donc de manifester le cœur, l'amour de Dieu, le cœur de Dieu à l'égard de ses enfants. Les enfants de Dieu, ce que Dieu aime et partage leur compagnie. Bien-aimés, ce ne sont pas seulement des justes ou ceux qui se croient justes. La Bible dit que Jésus était avec les publicains. Verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Ce soir, peut-être qu'on t'a dit dans ton entourage que tu es une personne de mauvaise vie. Tu vis dans le monde. On t'a dit que tu as une mauvaise vie. Pourquoi? Parce que tu es attaché à la cigarette, à la drogue, à la prostitution, au banditisme. Peut-être toi-même tu sais, ta conscience te l'a dit, parce que la conscience ne peut pas nous tromper. Même si on veut l'anesthésier, elle nous dit, comme un miroir, qui nous sommes véritablement. Des pécheurs, des hommes de mauvaise vie, des personnes qui sont en difficulté avec la société et qui sont en difficulté avec eux-mêmes. La Bible dit que donc tous ces publicains, ces gens qui étaient connus dans cette ville comme des gens de mauvaise vie, venaient vers Jésus. Mais ils venaient pour faire quoi? Ils venaient pour l'entendre. Bien-aimé, ce soir, entends la voix de Dieu. Ce soir, je suis venu te dire que le Seigneur, Jésus, est venu pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ a quitté le ciel et a revêtu l'humanité à cause de toi. Oui, toi qui m'écoutes. Toi que les gens ont qualifié de personne de mauvaise vie. Toi que les gens ont qualifié de personne perdue, peut-être dans ta famille, à cause de la prostitution, de la débauche à laquelle tu livres ton corps, à laquelle tu livres ton âme, à cause de la manière dont tu vis, la corruption dans laquelle tu es plongé. Ce sont ces personnes-là qui venaient autour de Jésus. Et les pharisiens et les scribes murmuraient parce que il y a des personnes aujourd'hui qui agissent comme des pharisiens. Ce sont ceux-là qui se croient justes. Ceux-là qui se disent qu'ils sont sauvés. Et lorsqu'ils voient quelqu'un qui est assis dans un maquis, lorsqu'ils voient quelqu'un qui est arrêté au bord du chemin, lorsqu'ils voient quelqu'un dans un fumoir, ils disent, voici des gens de mauvaise vie.
des parias, des gens rejetés. Est-ce que ceux-là sont récupérables? Est-ce que ceux-là sont dignes? Mais ce soir, je suis venu te dire que Jésus-Christ est venu pour toi. C'est pour cela qu'il donne cette image. L'image de la brebis. La brebis qui s'est égarée. La brebis qui a quitté le troupeau. La brebis qui s'est perdue sur le chemin du pâturage. Alors qu'il était conduit ou qu'elle était conduite par le berger du troupeau. Le berger constate que cette brebis s'est égarée. Cette brebis est perdue. Est perdue à la merci des loups, à la merci des bêtes sauvages, à la merci des intempéries. Aujourd'hui, ta vie est semblable à cette brebis perdue. Ta vie est à la merci de la drogue. Aujourd'hui, dans nos écoles, des tontines sexuelles, des drogues qui sont vendues partout dans nos rues. Ta vie est à la merci de ces choses. Tu n'as plus la paix. Tu es égaré sur le chemin. Tes nuits sont des nuits de cauchemar. Parce que imaginez-vous cette brebis seule, loin des 100 autres brebis. Imaginez-vous la peur de la mort, la peur d'être déchiré par des loups, par des lions, par des bêtes sauvages, la peur d'être anéanti. La Bible dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert. Jésus est cet homme qui laisse les 99 justes, qui laisse les 99 autres dans le désert, dans le pâturage, et qui va à la recherche de la 100e brebis. Oui. Bien-aimé, hier, j'étais cette 100e brebis, perdue, égarée, loin du chemin, loin de la bergerie, où se trouve la sécurité, où se trouve le pâturage, les soins. Et Jésus m'a trouvé. Jésus m'a trouvé. Moi aussi, je t'ai adonné au sexe. Je t'ai adonné à la cigarette, à la boisson, à la débauche. Jésus m'a trouvé. Ce soir, Jésus veut te ramener toi aussi. Jésus veut te ramener toi aussi. Et il m'a envoyé pour te dire, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Cet homme a laissé les 99 brebis justes pour aller chercher la brebis perdue, pour risquer sa vie pour cette brebis. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour toi à la croix. Il a laissé la divinité pour revêtir l'humanité. Il s'est rendu serviteur. Il a souffert pour aller te chercher. Pour aller te chercher. Pour aller te chercher. Afin que tu sois avec lui et que tu manges avec lui. Que tu manges avec lui. La Bible dit, il venait pour l'entendre. Ces personnes venaient pour l'entendre.
Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Jésus veut devenir ton compagnon, mon frère. Jésus veut devenir ton compagnon, ma soeur. Il veut passer du temps avec toi. Il veut communier avec toi. La Bible dit, lorsqu'il a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Les épaules représentent la sécurité. Il ne fait pas marcher la brebis. Il la met sur ses épaules. Quel amour! Quel amour! Quel amour! Quel amour de Dieu! Le Seigneur t'aime. Quel que soit le lieu où tu t'es égaré. Quel que soit le lieu où tu t'es perdu. Ce soir, le Seigneur Jésus-Christ vient vers toi. Il dit, tu es la 100e brebis. Ce qui l'importe, c'est toi. Dieu s'intéresse à toi, mon frère. Dieu s'intéresse à toi, ma soeur. Dieu s'intéresse à ta vie. Oui, souvent tu te dis, quand tu regardes ta vie, est-ce que Dieu me considère? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que ma vie a un sens aux yeux de Dieu? Oui, ta vie a un sens. Oui, ta vie a du prix. Oui, ta vie a un sens aux yeux de Dieu. Tu lui coûtes cher. Tu lui coûtes cher. Il veut te mettre avec joie sur ses épaules. Il veut te mettre avec joie sur ses épaules. Il y a un lieu où Dieu veut que tu viennes. La Bible dit, et de retour à la maison. De retour à la maison. Il a ramené la brebis où? À la maison. À la maison, dans la bergerie. Dans la bergerie. Il a ramené la brebis dans la bergerie. Oh, pourquoi? Pour lui parler. Pas pour l'incriminer, non. Pas pour le maltraiter, non. Pas pour le détruire, non. Mais pour en prendre soin. Pour en prendre soin. Alléluia. Le Seigneur veut prendre soin de toi. Ce soir, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te cherche. Le Seigneur t'aime. Et il veut que tu sois de retour dans la maison. C'est pour cela que je suis venu ce soir pour t'inviter. 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 Oui. T'inviter. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il faut que je fasse quoi? Je les amène. J'ai des brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Les 99 brebis sont dans la bergerie. Mais il y a d'autres. Ceux que les gens appellent les publicains. Ceux que les gens appellent des gens de mauvaise vie. Qui sont dans les nightclubs. Qui sont dans les maquis. Qui sont dans la drogue. Qui sont dans des vices de toutes sortes. C'est de toi que Jésus parle. C'est de toi que Jésus parle. Oui. À tes yeux et aux yeux des hommes, tu n'es pas juste. Mais Jésus n'est pas venu pour les justes. Jésus est venu pour ceux qui se sentent perdus. Pour ceux qui se sentent égarés. Pour ceux qui se sentent abattus. Pour ceux qui se sentent désolés de la vie qu'ils mènent et qui recherchent la paix. Ce soir, tu as la possibilité de revenir dans la bergerie du Seigneur, dans la maison du Seigneur.
Pourquoi? Pour entendre sa voix. Il dit, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Elles entendront ma voix. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Elles entendront ma voix. Oh, bien-aimé, entendre la voix de Dieu produit la foi. Entendre la voix de Dieu sauve. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. Oui, c'est possible que moi qui étais hier perdu, moi qui étais hier appelé débauché, moi qui étais hier appelé voyou, bandit, qu'aujourd'hui, je devienne quelqu'un d'autre. Tu peux devenir une nouvelle personne. Tu peux devenir une nouvelle création. Tu peux devenir une nouvelle personne en Jésus-Christ. Lorsqu'il a trouvé, il la met sur ses épaules. Il la met en sécurité. Quitte l'insécurité de la drogue. Quitte l'insécurité de la prostitution. Quitte l'insécurité des vaines richesses, des faux trésors. Aujourd'hui, ta vie est dénaturée par l'amour de l'argent. Sors de cette insécurité et viens à Jésus. Alors, tu peux appeler ce soir. Tu veux faire la paix avec Dieu. Tu veux revenir dans la bergerie. Tu veux à nouveau écouter la voix de ton berger, la voix de Jésus-Christ. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie. Il dit, je suis le bon berger. Bien-aimé, je suis le bon berger. Peut-être que tu as rencontré un mauvais berger qui t'a fait quitter le troupeau, qui a fait qu'aujourd'hui tu es retourné, tu as rétrogradé. Mais Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour toi. Jésus te connaît. Et il veut que tu le connaisses. Alors, tu peux appeler au 07 79 46 97 49. 07 79 46 97 49. Pour dire, pasteur, je veux me réconcilier avec le Seigneur. Je veux revenir dans la maison. Je veux retrouver la sécurité entre les épaules du Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas voir, ta vie ne sera plus jamais la même. Jamais la même. Alors, c'est encore possible de refaire, de tout reprendre. Jésus, il est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu de la seconde chance. Ce soir, il veut te faire du bien. Ce soir, il veut restaurer ta vie. Donc, tu as la possibilité de tout refaire, de tout recommencer. Reviens à Jésus. Appelle au 07 79 46 97 49. Et nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Fais le pas et reviens vers ton Dieu. Et tu trouveras la paix. Alors, tout est possible avec Jésus-Christ. Et voilà ce que le Seigneur nous dit. Il dit de retour donc à la maison. Il fait quoi? Il appelle ses amis et ses voisins. Et il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Dieu veut se réjouir. Oui, Dieu veut se réjouir. Reviens à Dieu. Il veut se réjouir avec toi. Et il dit ceci, de même, il y aura de la joie dans le ciel. Non seulement
Dieu se réjouit sur la terre, mais Dieu se réjouit aussi où? Dans le ciel. Dieu se réjouit dans le ciel. Relève-toi de là où tu es tombé. Relève-toi de là où tu es tombé. Sors de l'endroit où tu es. Le Seigneur vient vers toi ce soir. Le Seigneur vient dans ta situation. Oui. Oui. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Il dit, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ce soir, peut-être que c'est la colère qui t'éloigne de Dieu. Peut-être c'est la débauche qui t'éloigne de Dieu. Tu peux appeler. Dieu veut se réconcilier avec toi. Dieu veut que tu aies la paix. Regardez ce que Job nous dit. Job 22, le verset 21. Job 22, le verset 21. Nous dit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Bien-aimé, le bonheur que tu cherches, si tu ne viens pas à Dieu, si tu ne te réconcilies pas avec lui, si tu ne retournes pas à ton Dieu, tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux pas retrouver la paix. Tu ne peux pas retrouver le bonheur. Job dit, attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix. Bien-aimé, tu souffres. Prends la résolution ce soir de te détourner de ta mauvaise voie. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est juste. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui se dit saint. Mais Dieu cherche quelqu'un qui connaît ses voies, ses mauvaises voies et qui se détourne de ses mauvaises voies. C'est ça la repentance. Et qui se tourne vers lui pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours. Délivre-moi. Je me souviens, nous étions à Aboudé. Aboudé, dans le canton d'Oreskoroubou. Et j'étais là-bas pour un programme d'évangélisation. Et à ce programme, il y a un jeune homme qui est arrivé, un jeune homme qui avait 23 ans environ, et qui est arrivé, tout le village le connaissait comme un délinquant, un drogué, un homme qui semait la terreur dans le village. Parce que quand vous êtes sur le fait de la drogue et des substituants, des substances, vous devenez parfois violent. Il était dans le vol, etc. Et il est venu. Lorsqu'on a lancé l'appel, il est venu courageusement vers l'autel. Et il a reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. La puissance de Dieu est tombée sur lui. Instantanément après la prière, il a été totalement délivré. Totalement délivré. Dieu peut faire cela aussi pour toi. Dieu peut faire cela aussi pour toi. Dieu peut changer ta vie radicalement. Dieu peut transformer ta vie radicalement. Ce soir, il y a un seul pas à faire. Au moment où nous sommes en train d'aller vers la fin de notre mission, tu peux appeler.
Tu peux appeler au 07 79 46 97 49 et nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Et le Seigneur va changer ta vie. Le Seigneur va transformer ta vie. Il dit, attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Le bonheur que tu cherches, c'est avec Christ. C'est avec Christ qui laisse les 99 brebis pour aller à la recherche de la seule brebis que tu es, la 100e brebis. Si tu es la 100e brebis, c'est pour toi que Jésus est là ce soir. Alors appelle et le Seigneur te guérira, te restaurera. Demain c'est dimanche et vous pouvez vous joindre à nous demain dimanche à partir de 8h jusqu'à 11h. Nous serons à la Maison de la Destinée City Center Church pour Atmosphère de miracle. Atmosphère de miracle, ce sont des temps de guérison, d'oracles prophétiques. Ce sont des temps de délivrance, de brisement de joug et de restauration totale. Alors vous pouvez vous joindre à nous. C'est le dernier dimanche du mois de juillet. Et donc tous les derniers dimanches, nous avons Atmosphère de miracle. Ce sont des temps puissants, de changement de niveau, de transformation. Et donc nous vous attendons demain. C'est à l'espace Didi, Maison de la Destinée 6, à l'espace Didi, en face de l'école Jules Verne, le carrefour Jules Verne. Voilà, juste après la pharmacie Jules Verne, vous verrez l'espace Didi, Maison de la Destinée, City Center Church. Et nous vous attendons donc là-bas pour prier avec vous pour des temps de guérison, de libération. Ce soir, oui, vous voyez bien que nous ne sommes pas venus vous parler de guérison, mais de la 100e brebis, la brebis qui est égarée et qui a besoin, n'est-ce pas, de son sauveur, pour être restauré, être repositionné, n'est-ce pas, dans sa dignité, dans sa position, afin que ses anges soient activés, réactivés, parce que la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une seule brebis, un seul juste revient vers le Seigneur. Et cette personne, c'est toi, et il ne t'a pas oublié, Nous sommes venus pour la 100e brebis, et peut-être que, voilà, nous voulons prier avec vous. Vous avez écouté notre émission, là vous êtes chez vous à la maison, vous pouvez prier avec nous maintenant. Vous voulez vous réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ, vous voulez changer de vie, changer de direction, vous êtes fatigué de la vie que vous menez, vous êtes fatigué du fardeau que vous portez. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il a laissé les 99 justes et il est venu pour la seule brebis qui a besoin de repentance, qui a besoin de salut. Je suis cette brebis-là. Oui, je suis cette personne-là. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sauve-moi. Alors prie avec moi maintenant. Et dis, Seigneur Jésus, ce soir, je suis cette brebis qui s'est égarée. Loin de toi, loin de la bergerie, loin du bon pâturage. J'ai besoin de toi. Ma vie est dévastée à cause du péché. Ma vie est détruite à cause du péché. Ce soir, j'ai entendu la voix de ton amour qui m'appelle à toi. C'est pour moi que tu es venu. C'est pour moi que tu t'es donné à la croix. Je reçois l'amour du Père dans mon cœur ce soir. Je t'accepte dans mon cœur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Donne-moi la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Merci de me laver et de me blanchir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière,
votre vie est totalement restaurée. Votre vie est totalement renouvelée. Le vêtement sale que vous portiez est arraché et enlevé. Le sang de Jésus-Christ vous blanchit, vous purifie, vous nettoie. Alors, vous pouvez maintenant retrouver le chemin de la bergerie. Vous pouvez retrouver une église, quel que soit le lieu où vous êtes. Vous pouvez aller dans une église et dire que voilà, j'ai été réconcilié avec Dieu. Je veux retourner marcher avec Dieu à partir d'aujourd'hui. Alors, quel que soit le lieu où vous êtes, vous pouvez vous joindre à nous. Vous pouvez vous joindre à nous. Nous, c'est la maison de la destinée City Center Church. Et situé, n'est-ce pas, à l'espace Didi, en face de l'école Jules Verne, le carrefour Jules Verne. Juste après Tonton Bouba, vous verrez la pharmacie Jules Verne. Et après la pharmacie Jules Verne, vous voyez l'espace Didi, et qui est notre lieu de culte. Demain, nous avons un culte spécial dénommé Atmosphère de miracle. Et donc, soyez des nôtres et le Seigneur va faire des choses extraordinaires dans votre vie. Alors, n'oubliez pas, à partir d'aujourd'hui, vous êtes la compagnie de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes restauré. Vous êtes enfant de Dieu. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Vous êtes enfant de Dieu. Et ne craignez plus. Ne craignez plus. Vous êtes enfant de Dieu. Nous avons été heureux d'être avec vous ce soir. Vous êtes la 100e brebis. La 100e brebis. Et donc, n'oubliez pas que votre place est dans la bergerie. Votre place est dans la bergerie. Ne laissez plus personne vous juger. Ne laissez plus personne vous récriminer parce que vous êtes la brebis la plus aimée. Vous êtes la brebis chérie. Vous êtes la brebis aimée du Père. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu a été manifesté pour vous en ce sens que Christ est mort pour vous. Il est mort pour toi. La 100e brebis. Alors rejoins-nous, n'est-ce pas, pour un culte de célébration demain au sein de la maison de la destinée City Center Church 6 à l'espace Didi en face du carrefour Jules Verne à partir de 8h jusqu'à 11h. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Demeurez toujours bénis. Bonne soirée à vous et shalom, shalom. Venez d'écouter l'émission L'Or de la Destinée de la Maison de la Destinée City Center Church. Venez expérimenter avec nous la présence de la puissance des dieux lors de nos cultes de louange et d'adoration tous les dimanches de 8h à 11h à l'espace Didi en face de l'école Jules Verne. Infoline 07 79 46 97 49 07 07 32 67 77. Que Dieu vous bénisse. Or, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20.